Salut à tous, ça faisait un petit moment, hein? Ouais, pas de vidéo YouTube, pas de live, c'est que j'étais passé, puis je travaillais sur un projet, puis j'avais beaucoup de boulot à côté. Je travaillais sur un projet et je vais vous le présenter aujourd'hui. Ça va s'adresser à ceux qui font de la liquidité concentrée, à ceux qui font de la crypto et à beaucoup de choses. Pas que ça uniquement. Je vais vous présenter le site. On va pas traîner, vous inquiétez pas. Le but, c'est pour ceux qui sont sur Crystal, hein, vraiment principalement, mais pas que, tu vas voir. De toute façon, trêve de blabla. Pourquoi cette petite image? Parce qu'en fait, j'ai voulu illustrer les poules de liquidité concentrée. Tu vas devenir peut-être le maître nageur de ta liquidité concentrée pour surveiller un petit peu comment ça se passe dans tes poules. Parce que toutes ces petites cryptos là qui s'amusent dans l'eau, Ethereum, Bitcoin et puis d'autres, hein, parce qu'il y en a des centaines. Hein. Donc il y a plein de monde qui s'amusent et il faut surveiller. Donc je vais te présenter mon projet et pour ça, on va aller voir directement Crystal. Ouais, t'as vu, fait pas de générique, rien, on y va direct, on fait ça à l'arrache, vous avez l'habitude de toute façon. Allez, on va sur Crystal. Sur Crystal, Crystal c'est ça, hein, c'est un agrégateur de DEX. Tu les as ici, tu as Uniswap, Pancake, etc. Et bon, on va pas tous les faire, hein, en principe, on est souvent sur les plus gros. Là, tu vois, je suis pas connecté. Et donc, j'ai créé ce site-là pour justement permettre d'avoir ces métriques de compte, l'historique du compte, tout ce qui est IL, tous les frais générés, mais pas que, je vais te montrer directement mon site en fait, hein, mon site. Alors mon adresse, l'adresse pas la mienne, l'adresse qu'on va utiliser est une adresse que j'ai prise au hasard sur Crystal, puisque les adresses sont publiques hein, sur la blockchain. Et donc je sais pas qui c'est, voilà, j'ai prise au hasard et là je vais te montrer un compte test sur mon projet et tu verras tout ce que tu peux faire parce qu'il n'y a pas que de la liquidité concentrée, d'accord? Forcément, si tu n'en fais pas, viens pas sur le site parce que ça sert à rien en fait, voilà, tout simplement. Bon, on y va? Allez, c'est parti. Donc, je te présente mon site Canapex Finance. Ouais, c'est .com. Ouais, j'ai mon nom et tout, attention. Hein. Votre cockpit financier. Alors, grosso modo, c'est pour t'aider un petit peu, d'accord? Alors, je vais juste pousser le chat. On fait une vidéo en mode détente. Je te présente mon site. Il n'y a rien d'exceptionnel. Donc là, j'ai créé un compte test, pardon. Donc, on s'identifie bien évidemment après avoir reçu la confirmation par mail. Tu connais, tu reçois le code, tu confirmes la création du compte. Après, tu confirmes ton mail, bien évidemment. Et puis, tu peux te connecter. Et là, tu arrives directement donc sur le site. Les données, je rappelle, ont été générées aléatoirement, mais de façon un petit peu cohérente. Hein. OK, et on se sert du compte. Attends, il faut que je le retrouve. Voilà, on se sert du compte celui-là. Je te mets l'adresse ici. Alors on s'en fout, on ne sait pas qui c'est de toute façon. Hein. Et on voit que cette personne-là, elle a une valeur de 4 255 $ et elle a des positions qui sont ouvertes hein, sur WETS, BBTC, Uni, Uniswap. Bon, c'est le token Uni, pardon. Elle a du Sol, elle a du WET, elle a de l'Arbitrum. Elle a deux positions qui sont hors de range et elle a des positions fermées. On peut voir par stratégie. Cette personne-là, elle a actuellement 8 stratégies d'ouvertes. Donc, si tu veux gérer tout ça, voir un petit peu où c'est que tu en es, comment on peut faire? Ouais, comment on peut faire? Mais mon site te permet parce que peut-être que comme moi, tu t'es lancé là-dedans et t'as pas fait ton petit suivi comme il faut, tout bien. Et quand tu veux t'y retrouver, c'est un peu la galère. Hein, tu veux tout récupérer au niveau des infos et c'est une catastrophe. Donc, cette personne-là, je sais pas qui c'est. Hein, ça se trouve, peut-être toi. On ne sait pas. Peut-être que c'est toi. On va retrouver plusieurs choses. D'abord, un dashboard avec le capital investi. Ça, c'est un calcul, ce sera sûrement affiné. Là, on est actuellement sur les positions actives, mais tu vas pouvoir faire un tri avec uniquement une stratégie, d'accord? Et avoir les performances de la stratégie que tu souhaites analyser, d'accord? Donc, on va prendre toutes les positions actives. On va avoir la quantité des fees collectées tout au long depuis la création, hein, tout simplement, de ces positions sur sur les DEX. En cliquant ici, tu vas avoir un détail des fees qui ont été collectés, parce que tu sais qu'on sort, si tu as envie, bien sûr, en 50-50 et moitié d'un token 1 et moitié token 2. Tu vas avoir dedans la quantité du token qui a été collecté, le PRU moyen, ça je sais que ça intéresse beaucoup de gens, le PRU moyen,
Là, tu auras la valeur collectée. Putain, je suis vraiment fatigué ce matin. Et tu auras la valeur actuelle. Ça te donne un petit peu les fees où tu en es par rapport à ce que tu as récupéré. Tu as le nombre de fees par jour. Ça te donne une espèce de rendement sur 30 jours. Peut-être que ce sera une feature aussi où je pourrais vous proposer de mettre peut-être plus. Les fees par jour, les fees sur 30 jours, sur 60 jours, sur un an. C'est faisable, il n'y a pas de souci. La PNL réalisée et l'impermanent loss et le break-even. Mais toutes ces métriques, ne t'inquiète pas, sont expliquées et c'est là où on pourra en discuter justement dans mon guide que je te vais te présenter un petit peu plus loin. J'ai implanté aussi un score global. Alors pareil, le score est... Oui, je te vois, oui. Toi aussi tu me vois, je te vois. Le score global, c'est une valeur que j'ai implémentée. Pareil, c'est expliqué dans le guide. Il faudra bien le lire. J'ai oublié de préciser, quand tu te connectes, tu vas avoir un pop-up qui va t'inviter à lire un guide de sécurité crypto qui est assez exhaustif et aussi au niveau de l'hygiène numérique. Tu as un sommaire, hein, tout ce qui contient hein, par rapport à la seed phrase, la préservation de l'identité, la sécurité des comptes en ligne, la DeFi, l'obsèque, pas les obsèques, l'obsèque, les wallets, l'hygiène des appareils, les arnaques, les exchanges, les sex, hein. Alors CEX, t'excite pas, non, c'est juste les Binance et compagnie. Et les plans de continuité et héritage. Ben ouais, si tu meurs, tu as pensé à ça? Imagine, tu as 300 000 $, personne ne le sait parce que tu as préservé ton hygiène crypto, et tu as 300 000 $ qui dorment, d'accord? Donc c'est un petit pavé à lire, je te le conseille. Et comme je suis un salaud de youtubeur, je te mettrai un lien sur le site si tu veux acheter une clé Ledger. J'ai un lien d'affiliation Ledger. Je touche, je sais plus combien, un petit peu, si tu achètes une clé Ledger. Ce qu'il faut retenir, bien sûr, c'est qu'on ne donne jamais sa seed phrase à qui que ce soit, pour quelque motif que ce soit. Et bien sûr, tout le reste est à lire. Et ce pop-up là va apparaître dès ta première connexion. En parlant de connexion, tu auras ici dans ton compte utilisateur ton adresse qui sera verrouillée. Il y aura les comptes premium, je pense, où tu pourras gérer plusieurs wallets, voire les fusionner ensemble pour avoir une vue globale de tes stratégies sur tes différents wallets. Voilà, pénible le chat. Tu auras aussi la possibilité de changer ton mot de passe, bien évidemment. La double authentification. Ça c'est quand même, je pense, important et primordial, hein, voilà. Un petit récapitulatif des données que tu as actuellement. Tu vois, cette personne-là a 18 stratégies, 60 positions, bref, 521 transactions, tu sais lire, je vais pas t'embêter avec ça. La possibilité de changer un petit peu le thème du site, j'en rajouterai, je pense, hein. Et bien sûr, tu peux supprimer ton compte, ce qu'on appelle la zone dangereuse. Tu as aussi un petit truc sur les CGU, les CGV et compagnie. Ça, ce sera à remplir plus tard parce que pour l'instant, il n'y a rien de payant. Après, ça le sera. Bah oui, je fais un petit abonnement parce que ça demande du boulot et il y a des frais qui sont engagés, d'accord? On va revenir sur le dashboard. Donc là, j'ai vite fait mis le cours de l'Ethereum et du BTC. Je pense que dans les futurs, il y a aussi la possibilité de mettre le cours uniquement des tokens dont tu as une stratégie active. D'accord, je pense que je vais le faire, je l'avais fait sur une feature locale, je pense que je le rajouterai. Après, tu vas pouvoir voir aussi un facteur de santé AAVE parce que mon site va inclure une stratégie AAVE parce que beaucoup de personnes en DeFi font du collatéral en VE, empruntent, etc. On verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo. T'inquiète pas, ça va pas durer 3 heures parce que le but c'est pas de tout te montrer, c'est aussi que tu explores, que tu vois les bugs, que tu vois les incohérences, que tu vois ce qui ne te plaît pas sur le site et que tu me fasses un feedback. Là, donc tu vois, tu verras tes stratégies, celles qui sont actives, les stratégies fermées. Là, tu vois, j'ai peut-être harmonisé cet alignement là qui est moche, hein, avec un petit récapitulatif du score, un prix de retour du wet pour être un break-even, quoi, en fait. Là, c'est un pourcentage. Là, tu as un APR, là, tu as le capital investi, d'accord? Tu peux déployer, par exemple, celle-là, et tu auras toutes tes positions. Ok, on voit qu'en ce moment, sur une stratégie wet ARB, il est à Arbitrum, il a en ce moment 2 positions actives. Hein, et tu as aussi les positions qui ont été fermées. Mettons, celle-là, elle a été ouverte le 5 novembre, elle a été fermée le 8 novembre, elle lui a généré 56 centimes de dollars de frais, de fees, hein, avec un APR moyen de 62%, une IL de 5 $. Là, j'ai mis une petite colonne quand les fees sont supérieurs à l'IL.
j'estime que c'est une position gagnante. Voilà, c'est un petit repère, tu as PNL bien évidemment, et le statut, ça est fermé ou pas. Tu peux aussi modifier, parce qu'en fait, peut-être que tu vas me dire, ouais, mon wallet, j'ai pas trop envie de le mettre. Pourquoi pas? Bon, après, c'est public, donc on s'en fout. Mais tu peux aussi remplir le site à la main. Eh ouais, tu peux remplir à la main, hein, tu crées une nouvelle stratégie, tu marques le nom, l'ID cristal, si tu, enfin, il faut le mettre, hein, la blockchain, le protocole, et si tu veux mettre une note par exemple long terme, accumulation, je sais pas, et après dedans tu pourras créer une position, hein, dans ta stratégie, d'accord? Donc tu n'es pas obligé de rentrer ton wallet, mais là c'est plus simple parce que tu vas tout importer. Mais si tu débutes, tu fais ce que tu veux. Les prix seront adaptés justement à ceux qui rentrent en manuel, ceux qui veulent importer, puisque j'appelle des API qui font que ben, y a un certain coût quand même, hein, voilà. J'aime pas trop cette couleur. On va remettre la couleur voilà, de la chaîne, hein, pour ceux qui connaissent la chaîne Canapex, on reste là-dedans. On était donc dans les stratégies. Bon, tu as compris le principe, hein, et si tu n'as pas compris, c'est que tu fais pas de liquidité concentrée. Autre proposition que j'ai faite, c'est dans la fiscalité, parce que le but aussi, c'est pour les gens qui, comme moi, souhaitent avoir un apport financier, un espèce de petit revenu passif. Si par exemple, tu veux emprunter tous les mois 2500 euros, enfin, euros par exemple, euro C, tu vas mettre ton capital investi et le capital actuel, ça va te calculer ta plus-value, celle que tu auras à déclarer, d'accord? Mettons, il y a un mois, tu empruntes 1000 dollars, 1000 euros, pardon, tu as investi en tout, je sais pas moi, 10 000 dollars, et ben, le marché a baissé et aujourd'hui, ça vaut plus que 8000. Ça, tu regardes, c'est ton capital de wallet. Et on voit que tu es à moins-value, donc tu n'auras aucune déclaration à faire. Par contre, si le marché a pump et que tu es, mettons, à 16 000 dollars en valeur, hein, parce qu'on prend la valeur du portefeuille pour ta déclaration, tu auras une plus-value de 6 000 dollars, donc tu auras la taxe, hein, de 1800 dollars à payer. Ok, donc ça te permet d'avoir une estimation. Et comme je précise bien, tu le vois pas, c'est derrière la chaise, juste je me suis mal positionné. Bon, ben, t'iras voir sur le site, hein, c'est l'occasion. Ce sont des estimations, d'accord? Ce ne sont pas des valeurs à rentrer. Il faut faire valider par un expert comptable, d'accord? Je me décharge de toute responsabilité. Ok, c'est pour que tu aies un aperçu, on va dire. Là, tu peux tracer l'origine des fonds parce qu'au début, tu fais des trucs en crypto, tu balances 50 balles par-ci, 100 balles par-là, 200 balles par-ci, par-là. Tu es un peu perdu. Ben, si tu veux tracer tes virements, tu peux le faire. Ah ouais, tu peux le faire, le nom de la banque, le numéro de compte. Alors là, c'est ultra sécurisé au niveau de la base de données. Tu n'es pas obligé de tout mettre, hein. Si tu veux juste marquer la date et le virement, t'es pas, voilà, tu mets ce que tu veux. Mais sache qu'il n'y a qu'une clé par utilisateur, d'accord? Pour ceux qui s'y connaissent. Voilà, dans la base de données, c'est crypté. Mais si vraiment tu veux tout rentrer, tu peux. Le destinataire, l'ATX, hein, pour voir où c'est allé, comment c'est allé. Tu as aussi un onglet Mes DCA. Donc là, pareil, ça a été un truc qui a été généré aléatoirement et à peu près cohérent. Tu as un DCA classique, hein, le total investi, la quantité totale, le PRU, la valeur actuelle. Euh, voilà, que ce soit BTC, Ethereum. Tu peux ajouter un achat, hein, tu peux faire aussi... voilà, tu peux acheter du Solana, tu peux acheter, je sais pas moi, plein de trucs, plein de trucs. Voilà, tu fais ton DCA et ça te permet de savoir un petit peu où c'est que tu en es. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, tu peux importer un CSV, sachant que le modèle attendu, c'est précisé ici, c'est date, token, le montant investi en euros ou en dollars. Alors, tu peux aussi changer là, soit en euros, soit en dollars. D'accord? Si t'es bizarre, tu le prendras en euros. Si t'es normal, tu le mettras en dollars. T'as un onglet, je saute volontairement la liberté financière, on en verra après. T'as aussi un onglet spot, où là, c'est tout ce que tu as acheté et stacké. Là, tu vois, je te donne un exemple d'Ether, BTC, Aero et Hype, par exemple. Hein, combien tu vas avoir un historique, tu vas avoir la PNL fiscale. Hein, on retombe sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'article 150 VH bis. Donc, tu as ta position, tu as ta PNL latente et la PNL réalisée.
Voilà, puis les actions, vendre, tout ça, tu peux rajouter un nouveau trade, ce que tu as acheté, ce que tu as vendu, et tout ça, le site va l'enregistrer, ça te permet d'éviter de le faire. C'est un gros Google Sheet en fait, un gros fichier Excel, sauf que tu le remplis, mais là c'est automatique et c'est sauvegardé. Puis si t'es comme moi, une quiche en Excel, ben ça te le fait, quoi, tout simplement. Là, tu as AVE, bien sûr. Alors là, on a simulé une position. Donc cette personne-là sur Base, tu vois, elle a fourni du WET et de l'USDC, elle a emprunté de l'USDC. On voit que son X-Factor est à 3,41. En dessous, tu as un simulateur de X-Factor. On peut dire, mettons, qu'il va rajouter 3 ETH. On va dire qu'il va emprunter, par exemple, un peu plus. Hein, il va emprunter 1000 $, par exemple. Et tu as ton prix de liquidation. D'accord? Tu es liquidé si Ethereum descend à 25 $. Ça va. Ça va, normalement, tu risques pas grand-chose. Ça devrait aller. Tu peux rajouter un actif d'approvisionnement. Et selon la blockchain, selon AVE, ça va changer avec la PI et compagnie. Tu as à peu près tout hein, par rapport à AVE. Ça va te simuler. Pourquoi c'est important? Parce qu'on va revenir maintenant sur la liberté financière. Alors, je sais pas si ça va marcher de charger. Oui, ça te charge le landing. Et là, il est pas bon parce que c'est des valeurs qui sont dans la database, mais c'est un simulateur. Tout est faux. Hein. C'est des sites qui sont des données qui sont fausses. Si c'est toi, ce sera vrai. Hein, t'inquiète pas. Et on peut dire que cette personne, par exemple, sur Base, elle veut emprunter de l'euro-C. Et elle veut emprunter, je sais pas, mettons, elle veut avoir tous les mois 500 $ en plus. Tu vois, 500 euros, enfin ouais, si, ouais, 500 $ en plus. Et elle veut le rembourser à un mois. Et pour elle, ce serait tous les mois, elle voudrait avoir 500 $ qui rentrent et qui soient remboursés à un mois. Eh bien, tout simplement, par rapport, ça va te calculer les fees que tu as actuellement générées quotidiennement, mais sur 30 jours, puisque c'est sur un mois. Ça va te donner le capital que tu devrais avoir en liquidité concentrée pour pouvoir générer ça. Donc, tu vois qu'il va manquer 29 000 $. Et ouais, ça fait beaucoup. Il a pas mis beaucoup, le monsieur non plus, puis il est pas très performant. Hein. Et voilà, donc il y a peut-être ça aussi. Fais avec tes propres comptes, tu verras, c'est plus parlant. Là, c'est vraiment des chiffres qui sont un petit peu donnés au hasard. Mais il pourrait le rembourser, je sais pas moi, peut-être en 6 mois. Ouais, 5 mois, 6 mois, ça passe. En 5 mois, ça passe pas. Ouais, en 6 mois, il y arrive. Ok, donc presque 731. Bon, il faut faire avec des vrais chiffres. Hein. Mais tu vois, ça te permet d'avoir liberté financière, entre guillemets. Peut-être que tu as des gros capitaux investis. Et comme ça, tu peux avoir un revenu. Ok, tu as compris le principe, je pense. Puis si tu n'as pas compris, tu poses la question en commentaire. Ensuite, on a aussi un onglet avec un guide. Tu as toute l'explication du site. Voilà, le dashboard. On va pas tout lire, hein, on est d'accord. Les stratégies, positions, les spots, la fiscalité lombard, l'origine des fonds. Je pense que le plus intéressant, ce sera peut-être tac, les stratégies, comment est calculé les IL et compagnie. Et c'est là où on pourra, on pourra en discuter. Tu as un petit glossaire aussi. Bref, c'est à voir si tu vois qu'il manque des choses, si tu estimes qu'il manque des trucs, ou que les couleurs sont pas bonnes, on voit pas bien, peut-être des polices qu'on voit pas très bien la couleur, hein. Il y a peut-être quelques changements à faire. C'est le but d'une bêta, d'accord? Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ben écoute, le mieux c'est d'essayer avec des vrais chiffres, avec des vrais comptes. On peut bien évidemment importer un wallet. Alors, tu as un refresh de 4 jours. Donc, t'amuses pas à le faire. Enfin, tu pourras pas le faire de toute façon. Hein. Tu as un refresh, mais normalement, quand tu le fais, ton import, bah, tu le fais une fois. Hein. Après, ça change uniquement au niveau des refresh. Alors, les refresh, je crois qu'il y a un cooldown de je sais plus combien. Là, on pourrait, mettons, refresh les stratégies actives. Et c'est justement, ça va t'intégrer les fees que tu as collectés, ça va t'intégrer les positions fermées, ouvertes suite à des rebalances et compagnie. En cliquant sur un bouton en quelques secondes, un import wallet comme celui-là, ça m'a pris à peu près 3-4 minutes, je crois, environ. Grosso modo, hein. Et ça va comme ça t'alimenter ton dashboard et te le mettre à jour. Donc je rappelle, import wallet, on importe tout. Ok. Une fois que c'est fait,
Il y a un cooldown de 4 jours, mais je pense que je vais soit l'augmenter, soit le diminuer. Je vais voir comment ça se passe au niveau des coûts d'unité. Et le refresh, je crois que c'est toutes les heures et on va venir rafraîchir toutes les positions actives uniquement. Hein. Celles qui sont fermées, elles sont fermées. Tu peux plus y revenir dessus. Ça sert à rien. Donc voilà, c'est un projet qui m'a pris du temps, ce qui explique mon absence. Je vois que la vidéo est déjà à 20 minutes, donc c'est trop long. Je te mets un lien, pardon, je tape dans le micro mon lien, en description, pardon, je te mets mon lien pour demander un accès. Je vais accepter une certaine quantité de personnes. Comment ça se passe quand on se déconnecte? Eh bien, tu demandes ici un accès, tu marques ton adresse, tu marques pourquoi tu souhaites rejoindre. Si tu me connais, si machin, tu mets un message sur Discord, qu'il y a un lien qui prouve qu'on se connaît, peut-être que tu passeras plus facilement. D'accord? Sache que j'ai accès du coup au wallet et au mail, mais si tu me dis pas qui tu es, je peux pas savoir. D'accord? Je refuserai systématiquement les emails qui comprennent un nom, un prénom et un code postal par exemple qui te permet de t'identifier. Hein. Alors je connais pas le code postal de Limoges, mais c'est au hasard. Hein. Si tu t'appelles Thomas Durand ou Dupont, que tu mets Thomas.Dupont plus le code postal de Limoges, c'est refusé d'office. D'accord? Parce que au pire, qu'est-ce qui peut se passer? Quelqu'un récupère les bases de données, on a les wallets, on a les mails. Après, peut-être avec les IP, mais tu vas avoir qu'une zone. Tu n'auras pas l'adresse précise. Donc, crée une adresse mail. Ce que je te conseille, une adresse mail qui n'a été utilisée nulle part ailleurs. Bien évidemment, sécurise ton compte avec du 2FA. Bref, si tu as d'autres conseils à donner, eh bien, écoute, je serais ravi de les lire en commentaire. Voilà en gros pour la présentation du site. Moi, je reçois après vos demandes par mail. Si je les accepte, vous recevrez un code et tu pourras avec ce code aller sur déjà autorisé, créer un compte. Là, tu rentres le code, tu rentres l'adresse mail que tu as rentré bien évidemment pour la demande. Tu crées ton mot de passe, non, pas de mot de passe. Tu crées ton compte et tu pourras directement utiliser le site. Voilà, j'espère que ça vous intéressera pour ceux en tout cas qui font de la liquidité concentrée, qui font aussi de la crypto parce qu'il y a je fais pas que de l'ALP, vous voyez sur le site. Et surtout, n'hésitez pas en commentaire à marquer vos retours, vos feedbacks, ce que vous en pensez. Si ça peut vous intéresser ou pas, je lance le truc. Je sais pas, voilà. Après, bien sûr, je créerai une micro-société. Étant, pour l'instant, je demandais à mon employeur l'autorisation d'effectuer une double activité. Bon, ça me demande pas trop de temps, pas trop, tu vois, c'est plutôt tranquille, hein, mais le plus gros est créé, ce sera juste des affinages et des ajustements, d'accord, voilà. Bon, c'était une vidéo à la cool, plutôt tranquille, sans script, juste pour vous présenter le projet. Le but, c'est pas de vous saouler avec ça, c'est juste de voir si ça vous intéresse et si vous souhaitez vous lancer dans le projet. Voilà, après tu te lances, tu veux, on discute pas, hein, tu veux pas que je sache qui tu es, accepte ton truc, il y a un wallet, un email, je vois pas trop ce qu'on peut en faire. Voilà, et bien écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et puis n'hésitez pas, je laisserai un email par là, je rajouterai dans les contacts un email sur contact, je pense, canapex-finance.com, et ouais, ça existe, c'est merveilleux, c'est fantastique. Bon, sur ce, passez une bonne journée. Ah oui, au fait, pourquoi au niveau de l'intro, au niveau de la full caméra, ouais, j'ai mis ça c'est des petites cryptos qui s'amusent dans une piscine parce que c'est une poule. On va voir ça comme une piscine de liquidité qui s'amuse, tu vois, récupérer des fils, tout ça. Et toi, en fait, t'es le maître nageur. T'es le maître nageur et tu surveilles, voilà. J'aurais pas dû mettre ça en intro d'ailleurs, tu vois. Bon, c'est trop tard. Allez, je vous fais des bisous, soyez ça, j'ai pas trop, bye bye.